Cher Emmanuel, Bla 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 bla, c'est l'heure des questions des auditeurs, bla bla bla, est-ce que vous avez répondu aux questions, bla bla bla. Ce temps perdu, Guillaume, c'est navrant. Hein. Il est 18h27, j'ai pas que ça à faire, c'est l'heure de dire du mal d'Emeric. Vous le savez, les fans aiment en savoir plus sur l'intimité de leur idole, et c'est pourquoi j'ai décidé de lever le voile sur le quotidien trépidant du 16e chroniqueur préféré des Français. Je parle bien évidemment de Radio Nova uniquement. Si on prend l'ensemble des radios privées, Emeric chute à la 107e place. Pour mener à bien ma mission, j'ai suivi Emeric pendant plusieurs jours. Malheureusement, l'expérience s'est arrêtée quand il s'en est rendu compte qu'il a fermé la fenêtre de la salle de bain sur ma main et que je suis tombé de 2 étages. Une chute douloureuse, certes, mais moins que celle d'Emeric dans le classement des chroniqueurs favoris des Français, si on prend en compte les radios publiques, puisqu'il dégringole en 217e position. Aïe, aïe, aïe. Mais revenons à notre enquête et découvrons ensemble à quoi ressemble un dimanche avec Emeric Lompré. Le secret d'une carrière brillante et durable, c'est une hygiène de vie irréprochable. Et c'est pourquoi, le dimanche matin, comme tous les autres jours de la semaine, le réveil d'Emeric sonne à 7h pétantes. S'il l'entend, il finit son verre cul sec, prend un taxi pour rentrer chez lui et va se coucher. 14h. Emeric ouvre l'œil droit, vérifie que le cœur de l'inconnu qui gît à ses côtés bat encore et se recouche afin d'offrir quelques minutes supplémentaires de répit à son cerveau prolifique. 17h. Réveillé en sursaut par un appel de Ramzi Assadi, le rédacteur en chef de la dernière, qui veut s'assurer qu'Emeric n'a pas oublié qu'on était dimanche, le chroniqueur rouvre l'œil droit et, à l'aide de dissolvant et d'un coton-tige, parvient à décoller sa paupière gauche. 17h30. Réveillé en sursaut par un appel de Ramzi Assadi, le rédacteur en chef de la dernière, Emeric se lève. Ça y est, la journée peut commencer. 17h58, la dernière débute dans 2 minutes. 3 tasses de bière brune pour soigner le mal par le mal et Emeric est fin prêt. 19h50, Emeric commence à écrire sa chronique de 19h55. 19h56, la chronique n'est pas prête, tant pis. Comme chaque semaine, Emeric improvisera tout ce qui arrive après l'actualité. L'actualité n'attend pas. L'actualité, c'est pas un tétraplégique devant un distributeur Selecta qui veut prouver que les handicapés, ils sont aussi capables que les valides et après, ils meurent de faim. 20h30, éreinté par cette harassante journée de travail, Emeric se couche. 20h35, le vigile réveille Emeric et lui explique qu'il ne peut pas dormir dans les toilettes de l'Européen. 21h30, Emeric rejoint enfin son lit pour un repos bien mérité. « Bonne nuit !» lui murmure à l'oreille son ange gardien Douli, tout en l'allongeant en position latérale de sécurité pour éviter qu'il ne s'étouffe avec son vomi. Mais quittons le passionnant quotidien de celui qui est désormais le 987e chroniqueur préféré des Français et revenons à nos auditeurs. Alors j'ai voulu lire leurs questions, Guillaume, mais malheureusement il n'y en avait pas. Je crois qu'ils ont compris le mécanisme de la chronique. Il aura quand même fallu 6 mois. Je me demande si on n'est pas écouté que par des fans d'Emeric. J'ai donc dû inventer les questions et cette semaine, c'est Diego qui nous écrit de Saint-Roustan. Je vous en parlais la semaine dernière. Depuis 70 ans maintenant, l'opération Saint-Roustan-Plage transforme les berges de la Roustinière en véritable petit paradis tropical. À chaque édition, ce sont près de 1800 tonnes de sable fin qui sont déversées sur le quai du commandant Maurice afin d'accueillir transat, parasol et paillotes de restauration. Malheureusement, cette année encore, l'événement est un échec. La mairie s'obstinant à organiser Saint-Roustan-Plage en février, le mois le plus froid. 3 jours seulement après le début des festivités, on dénombre déjà 15 cas d'hypothermie, 73 engelures, dont 5 ont conduit à des amputations. Et hier, c'est un véritable drame qui s'est déroulé sous les yeux des plaisanciers frigorifiés, puisque 34 enfants ont été victimes de fractures multiples en sautant du haut du plongeoir sur l'épaisse couche de glace qui recouvre la Roustinière. Si on peut facilement excuser l'imprudence du premier bambin qui s'est jeté dans le vide, comment expliquer que les 33 suivants plongent à leur tour malgré les cris de douleur des malheureux qui les précédaient ? Eh bien, selon les premiers éléments de l'enquête, les cache-oreilles distribués par la mairie aux enfants pour les protéger du froid pourraient avoir empêché les futures victimes d'entendre les gémissements de leurs camarades au sol. Une initiative municipale couronnée de succès donc, puisqu'aucune otite n'a été à déplorer parmi les 34 petits blessés.
Le tas d'enfants a été poussé par une déneigeuse jusqu'au CHU de Saint-Roustan où ils ont été démêlés, puis opérés par le clown d'hôpital Éric Lampret. Le pronostic vital du chirurgien pédiatrique Stéphane Piolin étant toujours engagé depuis qu'un stalactite de 15 cm lui a transpercé la gorge pendant la traditionnelle bataille d'eau qui clôture chaque édition de Saint-Roustan-Plage. On espère que les 8 chanceux qui ont survécu au scalpel du célèbre chirurgien au nez rouge seront remis sur pied pour la prochaine grande célébration racilarienne, la course en patin à glace, organisée chaque mois de juillet sur la Roustinière et son record historique de 2019 avec 56 décès par noyade. Mais il est temps de s'intéresser au message de Diego qui nous dit « Bonjour Pierre-Emmanuel, je suis chroniqueur sur SRFM, la radio de Saint-Roustan. Longtemps bon dernier au classement des chroniqueurs préférés des Français. Étant donné que j'officie sur un média qui n'existe pas, je viens d'apprendre avec bonheur que je suis passé devant Aymeric Lampret. Merci pour votre aide. Eh bien, bravo à toi Diego. Quant à moi, je reviens la semaine prochaine. Si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci Pierre-Emmanuel Barré. Merci Guillaume. Je ne sais pas si je dois dire merci à chaque fois, mais bon.